Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le Premier ministre François Bayrou s'est montré plutôt favorable hier à une régulation de l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Docteur Jérôme Marty, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Alors, François Bayrou faisait allusion indirectement à une proposition de loi conduite par un député socialiste qui s'appelle Guillaume Garot, co-signée par des députés de tous bords politiques. Une proposition de loi dont l'article principal a été rejeté en commission parlementaire la semaine dernière, mais Guillaume Garot, le député socialiste en question, souhaite faire revenir dans l'hémicycle et en séance cette proposition de loi qui propose de réguler l'installation des médecins. Mesure principale, pour s'installer en ville, un médecin devrait demander l'aval de l'agence régionale de santé. Vous vous battez contre cette proposition de loi, docteur Marty? À l'évidence, oui, on se bat tous d'ailleurs, et tous les syndicats sont unis, la profession est unie par rapport à ce problème. Vous savez, face à tout problème complexe, il y a toujours une solution qui apparaît simple, évidente, facile à mettre en œuvre et fausse. Et ça, c'est le type même de solution fausse. Les députés ont ce problème qu'ils sont harcelés par la population qui a voté pour eux, qui connaît d'énormes difficultés d'accès aux soins. Oui. Et donc, face à cette population, pour se sauver en quelque sorte, ils leur disent, il n'y a qu'à les obliger. Sauf que cette solution est totalement fausse et qu'elle va au contraire aggraver le problème. L'idée de Guillaume Garot est de repérer les territoires en souffrance et de pousser les médecins à aller s'installer dans ces territoires. Il est vrai que, docteur Marty, pour 1000 habitants de l'heure, il y a moins de 2 médecins. Pour 1000 habitants à Paris, il y a 9 médecins. N'y a-t-il pas là une injustice, une inégalité qu'il faut absolument résoudre? Alors, je vous réponds avec 3 réflexions. D'abord, la première, 87% du territoire est en difficulté. Oui. 87%, sur 87% du territoire, des Français rencontrent des difficultés d'accès aux soins. En fait, il ne faut pas parler de désert, il faut parler de difficultés d'accès aux soins. Et l'Île-de-France, dont vous avez parlé, 97% de l'Île-de-France est en difficulté. Oui. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de zone vraiment protégée. À Toulouse qui est une ville attrayante, avec 2 facultés de médecine, avec Airbus, avec la mer pas loin, Méditerranée, Océan, les Pyrénées, etc. À Toulouse, 100 000 Toulousains n'ont pas de médecin traitant. Donc on voit bien que la problématique est partout. Et vouloir mobiliser, vouloir obliger les médecins à s'installer est une erreur parce qu'on ne peut pas gérer une pénurie. Quand on nous prend l'exemple des pharmaciennes, des infirmières, etc., on a mis des quotas parce que ces professions étaient trop nombreuses. Là, cette profession, elle n'est pas assez nombreuse. Si vous gérez une pénurie, en fait, vous agrandissez les trous du gruyère. Mais ça alors, sert à rien. Comment faire? Que proposez-vous pour pousser les médecins à aller s'installer dans des zones où les Français ont besoin de médecins, que ce soit des médecins généralistes ou spécialistes? Les solutions sont assez simples, ça va vous surprendre. Moi, en 3 ans, je vous résous le problème. En fait, la médecine générale, si on parle de cette spécialité-là, est la seule spécialité qui n'a pas accès aux honoraires complémentaires. Vous savez, les honoraires complémentaires, c'est ce qui permet à des chirurgiens, par exemple, de prendre au-delà du tarif de la sécurité sociale quand un acte est plus difficile, quand un acte est plus long, quand un acte est multiple, etc. Ils n'y ont pas accès. Si vous accordez cet accès aux médecins qui vont donner une journée de leur temps à un exercice dans des zones en difficulté, à ce moment-là, sur leur profession principale, sur l'exercice principal, ils accèdent au secteur 2. Si vous faites ça, ils vont aller faire ça. Et pour les autres spécialités qui ont déjà le secteur 2, vous allez créer des pôles de consultation et d'hospitalisation parce que le politique, dans sa grande intelligence, a fait des hôpitaux-usines et a centralisé les hôpitaux. Et aujourd'hui, les Français sont loin des hôpitaux, sont loin des spécialistes. Donc, il faut recréer ça. Il faut créer des hyper-maisons médicales avec le scanner, avec l'IRM, avec le centre de prélèvement, la pharmacie, etc. Et les spécialistes qui vont aller donner une journée de leur temps à ces pôles-là, à ce moment-là, pareil, auront dans leur exercice principal soit des avantages fiscaux, soit un meilleur salaire. Si vous faites ça, vous allez réaménager le territoire. Le politique, depuis 30 ans, ce même politique, Monsieur Garot et d'autres politiques, ces mêmes politiques qui ont porté des réformes successives, qui ont détruit notre système de santé, veulent aujourd'hui obliger, ils veulent ni plus ni moins faire ce qu'ils ont fait à l'hôpital, et à l'hôpital, on voit l'état de notre hôpital public. Docteur Marty, l'obligation de participer à la permanence des soins, c'est-à-dire à des gardes, ça aussi, ça me paraît logique, non?
Même erreur, Jean-Jacques Bourdin. Le système, les gardes, dans son dernier rapport, l'ordre des médecins, dans son rapport de 2024, nous montre que 96% du territoire est pourvu en garde. Seulement 4% du territoire ne l'est pas. Simplement, le politique n'a pas fait le job. Les Français ne savent pas qu'ils ont un médecin de garde à partir de 19h et qu'ils peuvent appeler le 15 qui va leur donner le médecin de garde. Ils ne le savent pas, ils ne le font pas. Je prends des gardes depuis des années et des années. Quand je suis de garde le soir, je vois 1 à 2 patients entre 20h et minuit. Quand j'ouvre mon cabinet, moi, entre 20h et minuit, j'en vois 15. Donc ça prouve bien qu'avec le système de garde, les Français ne sont pas au courant. Il faut juste qu'on ait une grande campagne qui va leur expliquer comment ils peuvent avoir un médecin le soir et ils le trouveront. 97% du territoire est pourvu. Bien, merci docteur Marty, merci à vous. On suivra ce dossier. Merci. On suivra ce dossier parce qu'il est important, parce qu'il nous concerne tous et parce qu'il va bien falloir imaginer des solutions pour répondre à la réalité qui est qu'on manque de médecins généralistes ou spécialistes dans certaines régions de France ou dans certaines villes. Il est 7h19.